Ça concerne plus les faiblesses. Vous avez parlé des faiblesses au niveau de la gouvernance et des expertises. Parce que bon, je pense déjà que ces faiblesses sont très importantes pour une microfinance. Est-ce qu'il y a un programme ou je sais pas, des solutions que vous avez envisagées au niveau de ce point? Bon, la faiblesse de la gouvernance, effectivement, bon, certains la situent beaucoup plus au niveau des coopératives d'épargne de crédit, mais c'est un problème général si on veut regarder les évolutions. Lorsqu'au tout début, les coopératives d'épargne de crédit ont des opérations et des volumes qui ne sont pas trop importants. Mais lorsque nous avons des institutions qui partent de total de bilan parfois inférieur à 1 milliard et qu'ils arrivent à un total de bilan qui approche 100 milliards au bout de 10 ans, le comportement des dirigeants déjà n'est plus le même parce qu'ils s'estiment au niveau de structure et se comparent parfois aux banques alors qu'ils n'ont pas la culture ni l'expertise pour gérer ces structures de la même façon. Donc ça, c'est le premier problème que nous rencontrons. Le deuxième, maintenant, c'est au niveau de la prise de risque. Lorsque vous faites des opérations de petits montants, 10 000 francs CFA, à peu près 20 €, et que vous arrivez à des prêts qui vont faire peut-être 1 500 € ou 2 000 € parce que les besoins ont changé, les types d'activités financières changent. Il faudrait pouvoir avoir aussi des analystes financiers, des gens qui ont une culture financière un peu plus poussée pour voir le risque et l'opération financière n'est plus la même. Une petite opération qui se dénoue en un jour ou quelques jours et une opération qui va prendre du temps, il faut voir ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qui a été fait dans la sous-région? D'une manière générale, en mettant en place la réglementation, il y a eu un programme d'accompagnement soutenu par les partenaires au développement, de formation à la culture financière, si je peux m'exprimer comme ça, aussi bien au niveau du ministère des Finances, où on avait des nouveaux responsables qui devaient prendre en charge le secteur, qu'au niveau des responsables même des institutions financières de microfinance, pour d'abord comprendre la loi, l'esprit de la loi, mais également les normes financières, à quoi elles servent, les ratios prudentiels, même s'ils sont différents. Donc il y a eu un accompagnement, une formation, et dont le relais est pris maintenant par les associations professionnelles des institutions de microfinance qui essaient de mettre en place des modules de formation avec des volets spécifiques définis par les acteurs en fonction de leurs besoins. Donc voilà un peu l'ensemble des choses qui doivent concourir, disons, à améliorer le fonctionnement de ces institutions. Mais lorsque je dis qu'il y a des défaillances, ce n'est pas toutes les institutions, mais il faut reconnaître qu'il y en a. Mais globalement, le secteur se porte bien. Globalement, se porte bien puisque les taux de remboursement, quand on fait la moyenne sur l'Union, nous sommes à des taux de remboursement de 94-95%. Bon, donc ce n'est pas négligeable. Au niveau des banques, nous sommes à le taux d'impayé de l'ordre de 18%. Donc les performances sont bonnes, mais il faut justement ne pas rester sur cette euphorie-là pour dire, bon, il y a des bons, globalement, le taux de remboursement est bon, et puis ignorer ces réalités où il faut faire encore des efforts pour améliorer.